Marvel, je suis désolé. Je suis allé voir ce film en m'attendant à un naufrage. Un de plus pour le MCU. Et franchement, je me suis rarement autant trompé. Alors je vais présenter mes excuses. Salut à tous, c'est Bruce Critique. Aujourd'hui, on parle du film que personne n'attendait vraiment, Les 4 Fantastiques. On va pas se mentir, après les derniers projets de Marvel, on avait un peu peur. Et pourtant, ce film est une énorme surprise. Alors accrochez-vous, j'ai beaucoup de choses à dire. Premier point, et ça saute aux yeux, les scènes d'action sont juste ouf. C'est incroyable. Et les VFX, parlons-en. Pour une fois dans le MSU récent, c'est propre, c'est lisible. Quand Ben Grimm se bat pour qu'on voit les impacts, ou quand Johnny Storm s'enflamme et que ça déforme l'air autour de lui, on ressent la puissance. C'est pas juste une bouillie numérique. Et surtout, le film sait respirer. Il y a un super bon équilibre entre les grosses scènes qui t'en mettent plein la gueule et les moments plus calmes où on développe les personnages. C'est pas juste du boom boom non-stop, mais la vraie force du film, son cœur, c'est eux, la famille. L'esprit d'équipe est super bien retranscrit. Et surtout, la complicité entre la chose et la torche humaine, elle est parfaite. Leurs vannes, leurs disputes, c'est exactement ça qu'on voulait voir. Le casting est impeccable, les acteurs sont vraiment bons dans leur rôle, et je dois avouer que même Vanessa Kirby en Sue Storm et Pedro Pascal en Reed Richards, qui sur le papier pouvaient faire un peu bizarre, m'ont vraiment surpris. On y croit. Mon perso préféré, c'est la chose, Ben Grimm. Il a un super développement de personnalité, on sent son côté tragique, mais aussi sa force tranquille. Et pareil pour Johnny Storm la torche. C'est cool de le voir évoluer, de passer du gamin arrogant à un type qui réfléchit un peu et qui montre quand même qu'il est intelligent. Et la surfeuse d'argent, c'est juste waouh. Elle est juste trop stylée. Ils lui ont vraiment rendu hommage. Son design, il est classe, elle est puissante, elle est mystérieuse. Le personnage, c'est 10 sur 10. Et je sais que vous allez dire que mon avis, il est frauduleux, hein, mais la surfeuse d'argent est plus stylée que le surfeur d'argent. Voilà, je le dis. Je sais que je vais me faire descendre, mais voilà. L'histoire est étonnamment intéressante et réaliste dans son approche, et c'est ça qui est fort. Pour une fois, les héros, ils galèrent vraiment. Ils se font défoncer par Galactus, pour pas dire qu'ils ne lui font quasiment rien au début. On sent l'échelle de la menace et ça fait du bien de ne pas voir des héros qui trouvent la solution en 2 minutes. Et Galactus lui-même, son design est une pure réussite. On oublie le nuage ridicule de l'ancien film. Là, il est immense, il est terrifiant, il est divin. On sent la menace cosmique qui pèse sur tout l'univers. Donc pour conclure, ce film est une énorme bonne surprise. Je m'attendais vraiment à être déçu et au final j'ai kiffé. Je vous le recommande vivement. C'était vraiment un grand oui. Le seul petit bémol, ce sont les scènes post-génériques. Alors la première est cool, ça tease un truc assez sympa pour la suite, ça hype pas mal, vous allez voir. Mais la dernière, mais qu'est-ce qu'elle est nulle. Franchement, elle ne sert à rien, elle fait tout tomber à plat et ça gâche un peu le truc. Malgré ça, sur Letterboxd, c'est un solide 4 sur 5 pour moi. Et vous en avez pensé quoi de ces 4 fantastiques? Vous êtes d'accord avec moi ou alors vous êtes pas du tout? Venez me dire ça en commentaire et on va en débattre. N'oubliez pas de like, de vous abonner, tout ça. C'était Bruce Critique, à la prochaine.